Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec toi 5 raisons qui font en sorte que tes cheveux sont toujours secs. Mais avant de commencer, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu es intéressé par des produits qui respectent ta santé et la santé de tes cheveux tout en les magnifiant, je t'invite à checker notre barre de description pour passer commande. J'ai souvent énormément de questions de femmes qui reviennent en me disant Sarah, je fais tout comme il faut, mais mes cheveux sont toujours secs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, j'ai recensé 5 raisons, 5 causes qui font en sorte que les cheveux de ces personnes sont toujours secs malgré qu'elles fassent leurs soins. Donc, je vais partager avec vous ces 5 raisons. La première raison est que tu n'appliques pas bien tes produits. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles appliquent leurs produits, elles appliquent directement sur la masse de cheveux tout entière. Genre, elle prend le produit, elle attrape ses cheveux, elle l'applique comme ça. Ce qui n'est pas idéal du tout. Parce que lorsque tu vas appliquer sur la masse comme ça, il y aura des endroits qui ne vont pas recevoir le produit. Il y aura des endroits qui vont manquer de produits. La première chose à faire d'abord, c'est travailler en sections. Lorsque tu as tes sections sur la tête, te rassurer que le produit est déjà bien réparti partout sur le cheveu. Et la chose cruciale à faire, c'est de bien masser le produit dans ses cheveux. Lorsque tu masses bien le produit dans tes cheveux, tu aides vraiment tes cheveux à absorber le produit que tu leur donnes. Et c'est comme ça que le cheveu va être nourri. La deuxième chose, c'est que les produits que tu utilises ne te conviennent pas. Même si tu sais quoi faire, même si tu as les bons gestes, les produits que tu utilises ne te conviennent pas. C'est-à-dire, je prends au hasard, tu utilises une huile et au lieu de te laisser les cheveux doux, ça te laisse les cheveux secs. Mais tu continues de l'utiliser. Tes cheveux seront toujours secs parce que tu leur donnes ce qui va les assécher en fait. Donc, il y a des huiles qui vont te convenir, mais qui ne vont pas convenir forcément à d'autres. Et ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est forcément bon pour toi en particulier ou bien pour tes cheveux en particulier. Moi, je peux utiliser l'huile de brocoli. Ça me va super bien. Mais toi, tu utilises l'huile de brocoli, ça ne te va absolument pas. Dans ce cas-là, tu vois que si tu utilises l'huile de brocoli, ça va t'assécher les cheveux. Souvent, les clientes m'écrivent en mode « Ah, j'utilise ça, mais quand j'utilise ça, ça m'assèche les cheveux. » Mais laisse, arrête d'utiliser ça. Si tu utilises un produit et que ça t'assèche les cheveux, arrête de l'utiliser, même si c'est un produit naturel, comme une huile végétale naturelle. Like, si ça t'assèche les cheveux, pourquoi continuer de l'utiliser? Donc, les produits que tu utilises ne sont peut-être pas adaptés à tes cheveux. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours, lorsque tu veux tester un nouvel ingrédient, un nouveau produit, teste-le seul. Par exemple, si c'est un shampoing, tu vas utiliser tes autres produits comme d'habitude, ton masque et tout ça là, mais ce n'est que le shampoing que tu vas changer. Ne testez pas plusieurs produits à la fois parce que si à la fin ça ne te donne pas un bon résultat, c'est-à-dire tes cheveux ne sont pas doux, malléables, c'est plutôt sec, rêche, cassant, ça peut être que c'est un seul produit dans les 5 produits que tu as utilisés qui t'assèche les cheveux. Maintenant, je dis ceci parce que tu as déjà vérifié la composition du produit. Si la composition de base est mauvaise, moi, personnellement, je n'essaierai même pas. Mais si la composition de base, elle est bonne et que tu essayes plusieurs bonnes compositions en même temps et que ça te laisse quand même les cheveux secs, c'est qu'il y a peut-être un produit qui ne te convient simplement pas. Et donc, il faut le changer. Donc, il faut tester vos produits progressivement et non pas plusieurs à la fois. Pareil pour celles qui font les DIY. Lorsque vous voulez tester quelque chose de nouveau, lorsque vous voulez rajouter quelque chose de nouveau, rajoutez progressivement, ne rajoutez pas plusieurs ingrédients en même temps. Par exemple, si vous faites un masque à l'avocat et que vous avez l'habitude de ne faire que le masque à l'avocat et que ça vous va super bien, ça vous laisse les cheveux doux et que vous voulez rajouter quelque chose à votre masque, ne rajoutez pas tout d'un coup miel, huile de jojoba, beurre de karité, beurre de mangue, ceci, cela. Non, pas d'un coup. Commencez d'abord par rajouter le beurre de karité. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne? Si c'est bien, c'est-à-dire ça vous laisse les cheveux doux, hydratés,
hydraté et tout ça là. Super, vous savez que ça c'est un ingrédient que vous pouvez rajouter. La prochaine fois, vous essayez peut-être avocat, beurre de karité, miel. Vous observez. Troisième fois et ainsi de suite. Et vous allez voir que vous saurez exactement ce que vos cheveux n'aiment pas et ce qu'ils aiment beaucoup plus. La troisième chose que tu fais ou que tu ne fais peut-être pas et qui fait en sorte que tes cheveux soient toujours secs, c'est que tu hydrates mal tes cheveux. Certaines personnes pensent que hydrater ses cheveux, c'est vaporiser de l'eau et mettre du beurre de karité par-dessus. Non, ça ne suffit pas. Ou alors que dès que tu finis de faire tes soins, tu veux hydrater tes cheveux, tu appliques simplement du beurre de karité. Je pense que ça aussi, j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. Le beurre de karité seul n'hydrate pas assez tes cheveux. Il va te falloir avoir une crème hydratante et ensuite sceller ton hydratation avec une huile. Donc l'huile seule ne va pas hydrater tes cheveux. Non, elle va t'aider à sceller ce qui est déjà sur tes cheveux, mais elle ne va pas t'aider à hydrater tes cheveux. La quatrième chose, c'est que tu négliges le masque. Beaucoup négligent les masques. Beaucoup ne savent même pas qu'il faut faire des masques à leurs cheveux. Si tu es quelqu'un qui ne fait pas de masque, il est temps de t'y mettre. Voilà, c'est la nouvelle année. Tu peux prendre pour résolution d'intégrer les masques dans tes routines capillaires et tu vas observer. Là, je sais même pas ce que je peux dire par rapport, mais tu vas observer un net changement dans tes cheveux. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? La souplesse, la douceur, la brillance même de tes cheveux. Tu vas observer une nette différence. Simplement parce que c'est pendant le masque que tu apportes tous les nutriments dont tes cheveux ont besoin à tes cheveux. Donc, si tu manques cette étape-là, tes cheveux ne seront pas en santé, ils ne seront pas revitalisés, ils vont manquer de nutriments et donc ils seront toujours secs. Et donc, la cinquième chose que tu ne fais pas et qui te laisse toujours les cheveux secs, c'est que, ou alors que tu fais, c'est simplement que tu utilises des shampoings asséchants. On ne le dira jamais assez, il faut éviter les shampoings contenant des sulfates parce que c'est une substance qui va simplement assécher vos cheveux au lieu de les hydrater ou alors de les laisser tels quels ou alors simplement de nettoyer le surplus qui est dans vos cheveux ou alors sur vos cheveux et se laisser ce dont vos cheveux ont besoin pour vos cheveux parce que je dis toujours que le shampoing c'est la base. Si tu gâtes tout au shampoing, le reste de ton soin ça va suivre aussi, tu vas tout gâter. Donc prenez soin de bien choisir vos shampoings. Lorsque tu choisis bien ton shampoing et qu'il te laisse les cheveux doux, tu vas voir que même avec un masque qui n'est pas très nourrissant, tes cheveux se porteront quand même assez bien. Donc, intégrez les masques dans vos routines capillaires, vous verrez un énorme changement. Et un petit bonus, surtout pour celles qui font beaucoup les DIY, sachez que si une préparation vous laisse les résidus, vos cheveux vont s'assécher beaucoup plus rapidement que si vous n'aviez pas de résidus dans les cheveux. Donc, évitez au maximum de laisser vos cheveux avec des résidus. Ça va vous assécher les cheveux plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si tu as d'autres astuces ou alors d'autres causes de sécheresse de cheveux, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Ça me fera super plaisir de te lire et de savoir que tu partages ton expérience avec moi, avec tout le monde dans cette communauté. Je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Et si tu es intéressé par des produits qui vont t'aider à maintenir ta santé et la santé de tes cheveux tout en les magnifiant, tous les liens sont en bas de description. Je te fais de gros bisous. Bye bye.